toutes et à tous, bienvenue dans le tirage de ce mois de mai 2026. Il y a eu le mois de mars, machine à laver. Il y a eu le mois d'avril, je mets les choses en place. Ça y est, vous allez pouvoir vous poser. Le mois de mai est 2026, bien sûr, c'est pas tous les mois de mai, mais en tout cas cette année, ce mois de mai vous invite à vous poser, à ralentir le rythme, à vous calmer. D'accord? Donc, c'est un mois où il commence à faire beau, où on sort, etc., etc. Ok. Mais là, vraiment, les énergies, elles sont beaucoup plus calmes. Donc, c'est un mois aussi de conscience sur votre rythme. Apprendre à ralentir le rythme. Apprendre à vous dire, ok, il y a ça et ça et ça à faire dans la maison. Mais stop, en fait. Là, j'ai juste envie de prendre un bouquin et de me mettre dehors. Voilà. Écoutez-vous, parce que on les connaît. Si nous avons un mois de calme et de repos, c'est pour préparer quelque chose. Donc, si vous ne prenez pas, si vous ne vous alignez pas sur les énergies du mois, il va y avoir un moment donné, ça va piquer sévère. On a eu un mois de mars et d'avril un peu chamboulant, donc là on a un petit coup de repos, un petit coup de répit, etc. Si vous ne vous écoutez pas, votre corps fera en sorte que vous l'écoutiez. Et je ne sais pas ce que nous profilent les autres mois. Je sais que, et vous le savez, que dans l'énergie de l'univers, tout s'aligne, tout s'ajuste, tout est anticipé, tout est calculé. Donc, je vous invite vraiment à poser le jeu sur ce mois de mai, un peu comme un marathon si vous voulez arriver au bout. Un marathon, ça se fait pas en sprint. Donc, pensez à, ok, vous sortez, vous faites ceci, vous faites cela, il y a le soleil qui arrive, mais pensez surtout à vos temps de repos, équilibrez le temps de repos. Si vous êtes de bringue tous les soirs, vous n'allez pas arriver jusqu'au bout du mois de mai. Donc, voilà, c'est vraiment de prendre en compte cet équilibre-là. Voilà, ralentir et posez-vous. C'est le message des guides pour ce mois de mai. Et je vous souhaite une belle lecture. Alors, sur ces énergies du mois de mai. Alors, que nous disent les guides pour ce mois de mai 2026? Hop. Tic-tac-touc. Bien. Alors, l'énergie du mois, on est sur un as. Donc, un nouveau départ, nouveau commencement, nouvelle vision des choses, nouvelle manière de faire, une nouvelle façon d'envisager votre quotidien. On est sur l'as de denier. Ça veut dire que vous avez, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, travaillé sur vous, travaillé pour œuvrer pour quelque chose, que ce soit un projet personnel, que ce soit des travaux à la maison, que ce soit un travail sur vous, tout simplement, à aller libérer des choses qui vous encombraient. Que ce soit professionnel, c'est peut-être une formation que vous avez faite et qui vous amène aujourd'hui à changer de métier ou à changer de poste dans l'entreprise. Voilà, ça peut être aussi des conflits que vous pouviez avoir dans le couple ou avec quelqu'un et à la suite de ces conflits-là, vous repartez sur quelque chose de nouveau. Donc ça ne veut pas forcément dire une rupture, mais ça veut dire quelque chose de nouveau. Voilà, c'est avec tout ce que j'ai mis en place, maturé, j'ai envie de dire, depuis des semaines, des mois. Ça y est, ça prend racine, ça commence à s'ancrer. Il y a parfois des choses que vous mettez en place, vous avez l'impression qu'en fait, ça s'ancre pas. Bah ça y est, ça commence, c'est le mois de mai. Le mois de mai va être un mois au niveau des énergies plus calmes, plus posées. C'est un mois où vous avez besoin de prendre du temps pour vous, besoin de vous reposer,
de vous promener, de vous poser dans le jardin, sur votre terrasse, sur votre balcon, d'écouter des méditations. Ce mois de mai, il est très calme et il vous demande aussi de vous calmer, de calmer les rythmes, de calmer le jeu. Ça, c'est important. Donc, cet as-là, cette énergie du mois de mai, c'est ça y est. Ce que j'ai mis des semaines et des mois à travailler, à réfléchir, à conscientiser, ça se met en place concrètement. Et surtout, vous voyez les racines, ça veut dire que c'est pas juste pour une semaine, c'est que ça y est, c'est un nouveau départ. C'est vraiment c'est vraiment le nouveau départ. Donc c'est pas juste une prise de conscience et puis hop, on s'endort et le lendemain on a tout oublié. Non, 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 là il y a vraiment des choses concrètes et on repart. On part sur autre chose. Peut-être que vous mettiez des choses en place, comme je disais tout à l'heure, qui ne s'ancraient pas. Là, on est sur quelque chose qui s'ancre. Vous avez aussi la terre, donc c'est quelque chose non seulement qui s'ancre, mais que vous voyez les petits bourgeons en haut là, qui va prendre racine, mais qui va grandir surtout. On est sur on est sur un commencement, mais là, ici, c'est parce qu'il y a d'autres choses que vous allez faire pousser avec ces nouveaux départs. Donc là, ça, c'est l'énergie des guides pour ce mois de mai. La première carte ici, qui est à l'envers, ça veut dire que, à l'envers, vous savez, hein, ça veut dire que, ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas acquis, ça veut dire que c'est en cours. Voilà, il y a des choses que vous avez réussi à faire et il reste encore des petites bricoles. Le 9 d'épée, c'est le mental, la rumination, les tracas, les insomnies, les maux de tête, j'ai la tête qui surchauffe, je pense tout le temps, je n'ai pas forcément les solutions. Voilà, c'est vraiment l'énergie. Hein, je suis complètement envahie et submergée par mon mental. Toxique, on est bien d'accord. Hein. C'est pas là, je parle pas du mental qui vous permet de créer, de vous organiser, etc. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette carte elle est retournée, vous avez déjà commencé certainement à faire la part des choses. Il y a peut-être des sujets dans votre vie où vous avez compris et vous avez commencé à mettre en place le lâcher prise, dire ok, ça va, c'est pas non plus la fin du monde. Si je rate mon entretien d'embauche, mon examen, ma formation, on va pas me couper la tête. Tout va bien, tout va bien. Donc ça veut dire qu'il y a certains sujets vous avez réussi à lâcher. Hein, ou des conflits dans la famille, ou avec le conjoint, ou avec les enfants, voilà, vous vous êtes dit, bon allez, c'est bon, ça, j'arrête avec ça, de me prendre le chou. Mais n'empêche que cette carte, elle est retournée. Donc ça veut dire qu'il y a des sujets encore où vous n'arrivez pas à lâcher. C'est une carte qui est bloquante. Tant qu'on l'a dans son jeu, c'est compliqué d'avancer, forcément. Si je dors pas, si je rumine tout le temps, si je me tracasse, j'ai pas les idées au clair pour avancer, faire les choix qui sont les meilleurs pour moi et être clairvoyant sur les situations. Là, c'est vraiment, je suis complètement embourbée dans mon mental. Je n'y vois plus rien. J'ai là vraiment là, complètement dans le brouillard. Donc, il suffirait que vous vous posiez, vous vous mettiez au calme, vous respiriez, vous allez vous promener, vous faites autre chose. Les sujets qui tournaient en boucle ici, tac, vont vous sauter aux yeux, les solutions vont arriver, etc. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là, ça veut dire que vous ne pouvez pas les voir. Regardez cette femme, comment voulez-vous qu'elle voit ce qu'il y a devant? Elle a les mains dans sa tête, elle a la tête dans le guidon, elle ne peut pas voir ça. Donc plus vous êtes en prise sur les situations où vous vivez, moins vous y voyez clair. Les solutions, elles sont là, mais vous ne pouvez pas les voir. Donc ça veut dire que vous avez sur certains sujets lâchés, qu'il va falloir les mettre sur des autres sujets. Hein, souvent, c'est des gros sujets forcément qui restent. C'est pareil, donc on a trois cartes à l'envers. Hein. La 7 de bâton, c'est quelque chose que vous avez commencé à mettre en place. Hop. C'est le retour à soi. Donc, si je lâche prise sur les tracas avec Pierre-Paul Jacques, je peux me consacrer à moi-même, je peux me centrer sur ce que moi je veux, sur mes projets, sur mes envies, sur mes besoins. Et c'est quand vous allez réussir à vous centrer sur vous, sur tout ce que je viens de dire, que vous allez pouvoir
être aligné, être au calme, être en paix, y voir plus clair et construire, avancer sur votre chemin. Pas avancer sur votre chemin avec vos peurs, avec vos doutes. Avancer sur votre chemin avec ce qui fait sens pour vous, ce qui vibre. Vous reconnectez à votre essence, à votre âme. Donc là, on est quand même sur un 7, donc ça veut dire que vous avez déjà fait du chemin. Mais le chemin que vous avez fait, il peut avoir été fait parce que c'était un ras-le-bol. Quand il y a un ras-le-bol, on prend des décisions, on se dit, bon allez, maintenant je vais prendre du temps pour moi, etc. Là, l'idée, c'est de mettre des choses en place et de prendre soin de vous, pas parce que vous en avez ras-le-bol, parce que vous choisissez de vivre autrement. Et on revient sur le 1. Nouveau départ, nouvelle manière de vivre. Ça reste un choix. Un choix parce que j'en ai besoin et plus un choix parce que je suis dans la colère. Et là, vous voyez, c'est construit, regardez les bâtons. On n'est pas sur un truc de briques et de braques, on est sur quelque chose de construit, de solide, c'est comme ça et c'est pas autrement. J'ai besoin de mon temps pour moi, je le prends. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. C'est un besoin. Donc là, on était sur vraiment mettre, on est sur le 7 de bâton, on est sur mettre les choses en place concrètement. Concrètement dans votre vie. Vous choisissez, c'est pas bon je vais aller me balader de temps en temps. Non. Là, tous les mardis, de 17 à 18 ou de 18 à 19, je vais au cours de yoga. À telle heure, vous bloquez des créneaux pour vous parce que vous savez très bien que si vous ne les bloquez pas, dans 6 mois, vous n'avez pas commencé. Le bâton, on est dans la matière, dans l'action, le concret, je mets les choses en place. C'est-à-dire que ça sort de ma tête concrètement. Je prends mon agenda et je raye des créneaux au moins d'1 heure chaque jour pour moi et je vois ce que je veux y faire. Là, on n'est pas dans le mental. On est dans je mets les choses en place. Voilà, là, on est dans le mental, mais là, c'est concrètement qu'est-ce que je mets en place. On est sur une autre carte qui est retournée. Hop. On est sur le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est un moment... Alors, ça fait partie un peu du tri dont on a parlé ici. Le 8 de coupe, ça veut dire je laisse derrière moi les émotions, les relations, les personnes qui ne sont plus sur mes énergies, dont je n'ai plus besoin. Je pars sereinement. Je laisse derrière moi ce qui ne vibre plus avec moi, ce qui n'est plus dans mon énergie, ce qui n'est plus dans mon essence. Je me libère de toutes ces énergies qui ne sont plus OK avec qui je suis. Je pars pour faire de la place à de nouvelles rencontres, à de nouvelles personnes, à de nouvelles relations, à de nouveaux, même de nouvelles activités qui vont faire sens avec moi. J'arrête de faire les choses pour les faire ou pour faire plaisir aux autres. Je pars. Je laisse derrière moi les émotions négatives, les émotions toxiques pour pouvoir être dans ce nouveau mode de fonctionnement. D'accord ? Plus vous allez faire de la place avec ce qui ne vous correspond plus vous allez attirer à vous des situations, des personnes qui vous correspondent. Donc, cette femme-là, vous voyez, on est sur un 8. Regardez devant, elle a le soleil. On n'est pas sur un 2, on n'est pas sur un 3, on est sur un 8. Ça veut dire que ce tri, il a probablement déjà commencé. Et s'il n'a pas commencé, elle est prête. Vous êtes prêt, vous êtes prête à laisser derrière vous ce qui ne vous correspond pas. Des fois, ça peut être des membres de notre famille, il n'y a pas de souci avec ça. Des parents toxiques, voilà, peu importe. Mais aujourd'hui, on est sur un 8, donc vous êtes prêt et prête à laisser derrière vous ce qui ne vous correspond plus et à faire votre vie selon ce que vous voulez et plus faire votre vie par rapport à ce que les autres veulent ou attendent de vous, etc., etc. C'est quand même des choses importantes, ces 3 cartes dont on vient de parler. Et là, on arrive sur quelque chose, l'aboutissement. Et là, cette carte, elle est à l'endroit. Ça veut dire que vous le touchez du doigt. C'est normal puisque vous avez déjà commencé ces 3 cartes-là. Et là, on est sur le 10 de denier. Le 10, c'est le dernier numéro. C'est l'aboutissement. C'est de se dire, ça y est, j'ai enfin trouvé, compris et mis en place ce qui est bon pour moi. Ce qui est épanouissant pour moi. Au niveau personnel,
au niveau amoureux, au niveau professionnel, au niveau amical. Voilà, ça y est, j'ai trouvé l'équilibre, j'ai trouvé ce qui va me rendre heureuse. Parce que je mets en place, si ces choses-là, vous les mettez en place dans tous les axes de votre vie, la logique, elle est là. Hein, si vous vous centrez sur vous, vous organisez toutes ces facettes de votre vie selon vos besoins, il y a un épanouissement à la sortie. Voilà cette belle carte pour clôturer le mois de mai 2026.